Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur TunusNet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Mehdeya, un gigantesque incendie ravage l'entrepôt municipal à Cheb. À Ben Arous, arrestation d'un gang spécialisé dans le vol de voitures. C'est officiel, Ali Araïf, candidat du mouvement Nahda, est le nouveau chef du gouvernement. Et on rappelle que Hamad Ijbeli a quitté la réunion du Conseil de la Choura de Nahda juste après le début du vote. Et à l'étranger, l'attentat le plus meurtrier à Damas fait 53 morts. L'entrepôt municipal de la région de Cheb dans le gouvernorat de Mehdeya a été ravagé par le feu dans la nuit de jeudi à vendredi et a entraîné d'énormes dégâts matériels. 3 camions et 3 tracteurs ont pris feu avant que les citoyens, avec la collaboration de la protection civile, ne parviennent à éteindre le feu et sauver la situation. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de ce gigantesque incendie. Les unités de sécurité de Hammam Nelf dans le gouvernorat de Ben Arous ont arrêté un réseau spécialisé dans le vol de voitures. Hatem Kharbouch, agent de police, a déclaré que plusieurs voitures neuves ont été saisies ainsi que d'autres véhicules démontés et des motos. 92 000 dinars et de la drogue ont également été saisis. Selon la même source, le démantèlement de ce réseau s'est effectué à l'issue de plaintes déposées par une citoyenne victime de vol et qui a laissé son téléphone mobile dans la voiture. Un membre du gang a effectué un appel téléphonique avec le cellulaire de la personne et a été repéré par la suite et tracé par la police, ce qui a facilité l'arrestation du réseau. Le chef du gouvernement démissionnaire, Hamad Ijbeli, s'est rendu tôt dans la matinée de ce vendredi 22 février au marché de gros de Bir el-Khazra dans le gouvernorat de Ben Arous. Il s'est entretenu avec un certain nombre de commerçants et ont discuté des prix et de leur situation professionnelle sans accorder d'interview aux médias. Les commerçants ont scandé des slogans de soutien au mouvement Nahda et à Hamad Ijbeli tels que « Le peuple veut Ijbeli de nouveau ». À l'issue de la réunion du président de la République, Monsef El-Marzouki, et du président du mouvement Nahda, Rachel Ghannouchi, il a été annoncé officiellement ce vendredi 22 février 2013 qu'Ali El-Araïf sera chargé de composer un nouveau gouvernement. Ali El-Araïf, ancien ministre de l'Intérieur, est officiellement le successeur de Hamad Ijbeli à la tête du gouvernement. Le Front pour la Tunisie a appelé dans un communiqué publié ce vendredi 22 février à la neutralité des ministères de souveraineté et la formation d'un gouvernement restreint. Les membres du prochain gouvernement ne doivent pas se présenter aux élections, estime le Front pour la Tunisie dans le même communiqué. Il appelle également à la dissolution des ligues de protection de la révolution et de mettre fin à la sécurité parallèle afin de garantir un climat électoral favorable permettant la composition d'un pouvoir exécutif qui garantit la transition démocratique. Les forces politiques du Front ont appelé à la tenue d'un dialogue national dans l'immédiat pour conclure la deuxième phase de transition à travers une feuille de route bien claire. Et on rappelle que le chef du gouvernement sortant, Hamad Ijbeli, a tenu à s'excuser auprès du peuple tunisien ce jeudi lors de son discours diffusé par El Watanaya 1. Hamad Ijbeli s'est excusé pour les fautes qu'il aurait pu commettre lors de son mandat et a tenu à remercier les militaires et l'institution sécuritaire, deux structures qu'il a qualifiées de républicaines. Et on rappelle aussi qu'un agent de la garde nationale a été atteint par balle ce jeudi 21 février 2013 dans une fusillade au centre-ville de Sidi Bouzid. Les premiers éléments font part d'une fusillade entre les forces de l'ordre et des individus armés à bord d'une voiture. Une voiture qui pourrait être celle dont le conducteur a refusé d'obtempérer lorsqu'une patrouille de la garde nationale lui a fait signe de s'arrêter plus tôt dans la journée dans la région de Sebel Ouled Asker dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Des sources médicales ont démenti les informations qui circulent selon lesquelles il existerait des cas de grippe porcine dans le gouvernorat de Mehdeya. Les mêmes sources ont indiqué que l'unique cas enregistré s'agit d'une méningite et que le patient a été transféré à la capitale pour traitement. Des familles de Tunisiens capturés dans la région d'Ezewia en Libye ont menacé ce vendredi 22 février de détenir des familles libyennes, d'entamer une grève de la faim et de fermer le poste frontalier de Lasejdir dans le gouvernorat de Médine si leurs enfants ne seront pas libérés et leurs revendications satisfaites par les autorités tunisiennes. Notons que les autorités libyennes avaient promis auparavant de libérer ces Tunisiens après l'intervention du consul tunisien qui s'est déplacé à Ezewia où il s'est entretenu avec des responsables qui l'ont rassuré après la fin des procédures juridiques.
À l'international, plus de 53 personnes ont été tuées par l'explosion d'une voiture piégée dans la capitale syrienne, à Damas. L'explosion terroriste a causé la mort et a blessé un grand nombre de civils et d'importants dégâts matériels, a annoncé l'agence officielle syrienne Sana. Toutes les routes menant vers le lieu de l'explosion près de la place Sabah Baharat ont été coupées. L'explosion de 3 bombes ce jeudi 21 février à Hyderabad, au sud de l'Inde, a fait au moins 12 morts et 52 blessés d'après la police indienne. Je peux confirmer que 12 personnes ont perdu la vie et qu'au moins 52 personnes ont été blessées, a déclaré Amit Garg, un responsable de la police se trouvant sur le lieu d'une des explosions. Les explosions se sont produites dans des lieux très fréquentés, dont l'une dans un bar-restaurant, a-t-il précisé. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tonosnet TV. À demain.